Monsieur le conseiller d'État, Madame la conseillère administrative, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants du Grand Conseil et des parlements communaux et municipaux, Mesdames, Messieurs les responsables des différentes fêtières, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes des différentes administrations cantonales et communales, Mesdames, Messieurs, chers amis et chères amies de la MIA, au nom du Conseil de fondation de la Fondation pour l'expression associative, je vous adresse une chaleureuse bienvenue à notre troisième rentrée des associations dont les fêtières sont cette année à l'honneur. Nous avons créé l'événement de la rentrée en 2019 avec l'objectif de permettre aux associations locales et internationales de Genève, quel que soit leur domaine d'activité, de se rencontrer et de rencontrer des élus et d'autres responsables associatifs dans un cadre informel et convivial. L'année passée, la deuxième rencontre a dû se dérouler en non présentiel, ce mot qu'on a appris à dire depuis une année et demie. Je suis donc très heureux de vous accueillir ici ce soir en présentiel dans les locaux de la MIA. Ce soir, ce sont les fêtières qui sont à l'honneur. Bienvenue donc à toutes celles et tous ceux qui se sont fédérés et qui vont peut-être donner des envies à d'autres acteurs de rejoindre certaines fédérations existantes ou en créer des nouvelles là où il n'y a pas encore. Oui, les fêtières en général, et celles que nous avons invitées ce soir en particulier, sont des actrices importantes de l'associatif dans notre canton. À partir de leur expérience et du savoir et du savoir-faire acquis par leurs activités sur le terrain, elles ont fait le choix d'avancer dans des alliances pour mener l'action. Elles sont des actrices essentielles dans la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques, cantonales et communales. La FEA, notre fondation, est convaincue que l'énorme travail des associations et des fêtières est encore insuffisamment connu, pas toujours suffisamment reconnu et souvent insuffisamment soutenu. Pour mieux connaître la réalité du mouvement associatif genevois, et l'ampleur du travail fourni par de nombreuses femmes, hommes responsables, professionnels, bénévoles et militants, une analyse plus précise fait actuellement défaut. La cartographie descriptive et analytique n'existe pas. L'impact sur l'emploi et sur l'économie de Genève, par exemple, n'est pas connu. C'est pourquoi notre fondation est actuellement en discussion avec les autorités et d'autres acteurs du secteur privé et du secteur public pour qu'un chantier s'ouvre, enfin de faire ce travail de recherche et d'analyse indispensable. La période difficile que nous avons traversée, qui continue de nous préoccuper à cause de la crise sanitaire, a aussi fortement touché le mouvement associatif. Confronté à des difficultés organisationnelles et financières importantes, cette crise a également montré l'importance de l'action que les associations mènent et à quel point leur travail est essentiel pour la solidarité et pour le bien vivre ensemble dans notre cité, dans notre canton, dans notre société en général. La crise sanitaire a aussi créé des divisions dans notre société et dans nos associations. Le virus qui nous embête depuis le printemps 2020, qui n'est ni de gauche et ni de droite, crée malheureusement des disputes et des divisions dans la société et aussi dans le mouvement associatif. Face aux interrogations et divisions liées à la pandémie, les associations peuvent et doivent, à mon avis, aussi travailler à la cohésion en mettant l'accent sur ceux qui lient les membres d'une association, en travaillant ensemble sur ceux
qu'il y a de commun. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée couronnée de succès dans les activités de vos fêtières et de vos associations et de vos institutions et services. Et à nous toutes et tous, je souhaite une soirée riche d'informations, d'échanges et de convivialité. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Madame Christina Kitsos au pupitre, conseiller administratif, chef du département de la cohésion sociale et de la solidarité. Je vous prie de prendre la parole. Les salutations protocolaires ayant été faites, je vous dirai plus simplement bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de voir tous ces visages connus. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se voit pas toutes et tous ensemble en présentiel. Les liens humains, évidemment, par visioconférence ne sont pas perçus de la même manière. Et ce contexte a beaucoup fragilisé notre société. Comme le disait Monsieur Leuenberger, c'est vrai qu'il y a des fractures qui se dessinent en lien avec cette pandémie, avec les différentes mesures qui sont prises. Il y a l'incertitude, ça je pense que c'est un point qu'on voit. On a de la peine dans nos sociétés aujourd'hui à vivre, à accepter cette incertitude, à accepter notre vulnérabilité. Et je pense que ce qui est fondamental, c'est précisément les liens qu'on arrive à construire. Parce que dans tout projet, que ce soit en temps du Covid ou hors temps du Covid, finalement, quand on arrive à amener une vraie action, un vrai projet, généralement, ça part de l'humain. C'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre, des énergies qui arrivent à se rassembler et qui font que même des choses qui paraissaient très difficiles deviennent possibles. Et je pense que c'est vraiment ça la force première des associations. C'est la force de Genève, parce qu'on a la chance d'avoir un secteur associatif qui est vraiment très fort, qui est très riche et sur lequel on peut compter. On l'a vu d'ailleurs du reste dans cette période où il a fallu réadapter les prestations, on a fallu réinventer aussi des dispositifs et on a pu évidemment compter. On n'a pas seulement pu compter sur les associations, c'est carrément à un moment donné des associations aussi qui ont permis de bousculer les lignes et de faire voir un certain nombre de choses. Je pense par exemple aux distributions alimentaires. Voilà, donc les distributions alimentaires, vous vous en rappelez, hein, ça fait le tour du monde au niveau médiatique. À la base, c'est quand même une association qui a eu le courage, même s'il y a eu l'intervention de la police, même si voilà, il y a eu des pétitions, il y a eu énormément de difficultés au début pour mettre en place cette action. Donc c'était la caravane de la solidarité. Eh bien, cette association a permis de rendre visible et puis par la suite, c'est vrai que le département donc, que j'ai la chance de présider depuis juin 2020 a pu amener son appui dans cette organisation. Par la suite, il y a des pôles sociaux qui se sont mis en place avec bon nombre d'entre vous et ensuite, on a enfin pu avoir une collaboration rodée avec le canton, avec les différentes communes, avec l'Hospice Général et les associations, notamment avec le projet porté par Monsieur Apotello et les communes avec le bureau d'information sociale. Donc on voit à quel point les associations jouent un rôle fondamental et ce qui est très important, c'est que on puisse arriver ensuite sur des éléments qui sont structurants, des éléments structurels qui nous permettent de faire évoluer notre société, qui nous permettent d'inscrire le droit au cœur de notre action. Et le bureau de l'information sociale, précisément, c'est de lutter contre le non-recours aux prestations. Et on sait à quel point les facteurs
qui amènent ce non-recours sont multiples. Alors on sait qu'il y a la complexité administrative, il y a des supports de communication, d'information qui ne sont pas adaptés, mais il y a aussi des éléments qui sont plus difficiles à appréhender, comme le sentiment de honte ou le fait de ne pas se sentir en légitimité, ou la peur d'être stigmatisé, ou des éléments aussi peut-être parfois de crainte, ou de pas vouloir, ou d'avoir la difficulté de demander de l'aide, d'être dans des formes d'auto-isolement. Donc toutes ces questions-là, elles sont complexes, on ne peut pas les traiter tout seul, on est obligé de les traiter à différents niveaux. Et c'est vrai que les associations, elles ont des liens de confiance avec la population. Qu'elles soient ancrées dans un quartier ou qu'elles sont ancrées sur l'ensemble du canton, il y a ce travail au quotidien et qui développe ces liens de confiance. Et cette confiance-là, elle est fondamentale, puisque quand on a, surtout, je dirais fondamentale de manière générale, parce que sinon on ne fait rien. Bon, c'est la même chose aussi dans une administration au niveau du politique. S'il y a une défiance systématique, on n'arrive rien à faire. Mais disons qu'elle est encore davantage fondamentale dans le sens où on a des publics qui sont très éloignés des institutions et que, je crois qu'on doit le dire, qu'on ne capte pas directement. Et le fait d'avoir ce tissu associatif qui arrive à avoir ces liens-là, ça permet aussi de renforcer l'action des institutions. Voilà, donc on voit les complémentarités, on voit de quelle manière on doit travailler ensemble de manière constructive. C'est du reste ce qu'on fait, mais toujours l'importance, même quand on est dans des actions palliatives, de repenser les éléments structurants et la question du droit. Alors les inégalités, on l'a vu, en temps de crise, elles augmentent, que ce soit les inégalités sociales, les inégalités aussi de genre, puisqu'on a vu que, par exemple, si on a des fermetures de crèches, même si elles sont temporaires, eh bien, directement, les études le montrent, là maintenant on a des analyses qui sont parues, on voit que c'est encore sur le dos des femmes, voilà, qu'en Suisse, la répartition des tâches, le télétravail, la prise en charge des enfants, etc., retombe. Et on voit aussi que ça va même plus loin, ça touche les besoins vitaux. On a vu qu'il y a des enfants qui n'ont pas mangé à leur faim dès le moment où il n'y avait pas les restaurants scolaires ou les crèches. Donc on voit, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit à quel point le service public, c'est aussi ça. C'est de pouvoir maintenir, si vous voulez, faire en sorte qu'il y ait un minimum qui soit garanti et de faire en sorte de réduire le plus possible les inégalités. Alors, il y a parfois des tensions qui sont récurrentes entre le secteur associatif et le public. C'est vrai qu'au niveau de l'action publique, je crois qu'on est vraiment dans le contexte aujourd'hui, puisqu'on est au mois de septembre, on est en train de traiter des questions budgétaires. Donc, il y a les contraintes budgétaires, il y a les arbitrages politiques aussi qui ont lieu et qui peuvent amener ce champ de tension. Maintenant, je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse, de part et d'autre, avoir un climat de respect, de complémentarité, et puis que, quelles que soient les décisions, on puisse avoir ces liens de confiance pour pouvoir nous projeter vers l'avenir. Donc voilà, sans confiance, à nouveau, on n'a pas de répartition claire des rôles et des responsabilités. On n'a pas d'innovation démocratique non plus, et moi j'y crois beaucoup à l'innovation démocratique. Et puis finalement, on n'arrive pas à améliorer, si vous voulez, les prestations qu'on doit à la population. Le thème des fêtières est au cœur de cette soirée. Et voilà, donc la fêtière, c'est vraiment cette capacité à nous fédérer, à rassembler les énergies. Et je pense que c'est ce qui est le plus fondamental aujourd'hui, parce que c'est vrai que souvent, on perd. Bon, alors après, au niveau financier, c'est sûr qu'on perd aussi, parce qu'on doit avoir plein d'organisations partout. Voilà, au niveau des supports, on voit bien ce que ça représente. Mais aussi, au niveau des regards ou de l'intelligence collective, il y a une perte si on n'arrive pas
à s'organiser ensemble. Alors bon, ça présuppose quand même beaucoup de choses parce que ça veut dire qu'on ne doit pas être déjà dans une logique territoriale. Hein. Donc, vous voyez déjà le travail que chacun doit faire de remise en question, pas seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau aussi des associations, mais les institutions ont aussi ce travail-là à faire pour pouvoir travailler en transversalité et réunir ses forces. Voilà, la Maison internationale des associations, eh bien, c'est une ruche, justement. Alors, c'est peut-être pas une fêtière, mais c'est un véritable levier, disons, en faveur de la cohésion sociale, notamment, mais pas seulement. Et puis, c'est un vivier fantastique pour toute la société civile. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier de tout cœur pour tout le travail que vous faites vraiment au quotidien, toutes et tous, et y compris pendant cette période, parce qu'on l'a vu que la maison des associations est restée ouverte, elle a maintenu un certain nombre d'activités, vous vous êtes adaptés aussi au niveau du numérique. Aussi, toutes les associations avec lesquelles on travaille et qui jouent ce rôle fondamental, puisque c'est ainsi que nous pouvons renforcer notre pouvoir d'agir. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, c'est vraiment pour ce pouvoir-là d'agir. Et comme le dit Cynthia Fleury, il faut dire que là, en ce moment, je n'arrête pas de la lire et de la citer. Bon, voilà. Disons que ce pouvoir d'agir, il s'accompagne, il se développe par la créativité, notre engagement, et puis par le courage. Alors, on oublie souvent de parler de courage, mais le courage, ce n'est pas seulement individuel, c'est le courage aussi d'une collectivité, d'une institution, et c'est ça qui est fondamental. Donc merci et félicitations aussi pour l'organisation de cette soirée. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter Margot Brognard qui est ici devant. Je ne sais pas si vous pouvez venir juste. Voilà, donc qui est la nouvelle responsable de l'unité vie associative en ville de Genève. Donc l'unité ville associative, eh bien c'est grâce à cette unité qu'on peut aussi accorder des subventions aux associations. Donc je pense que c'est important aussi que, voilà, que vous puissiez ces prochaines semaines vous rencontrer. Donc je profite de l'occasion. Merci beaucoup. Voilà, alors très belle soirée et à tout à l'heure. Merci, Madame la conseillère administrative, chère Christina. Je donne maintenant la parole au monsieur le conseiller d'État Kyriapotelos, conseiller d'État en charge du département de la cohésion sociale, et de prendre la parole. Merci, cher président. Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe pleinement aux salutations protocolaires, m'évitant ainsi de les répéter. Non pas que je n'y suis pas sensible, mais j'aime bien aller droit au but, surtout avec un public aussi important et intéressé et qui reste debout. L'exercice est désormais une tradition, en effet, grâce à l'arrivée de cette nouvelle direction, de cette nouvelle gouvernance. Il y a une volonté véritablement de fêter. Alors, ça a été interrompu, certes, mais la fête est un moment important. Genève a de la peine avec la fête, mais de plus en plus, eh bien, on retrouve ce petit moment de convivialité, d'intérêt partagé de part et d'autre sur des thèmes qui sont aussi importants que celui de la vie associative, et je vais y revenir. Notre contexte, et vous le savez bien, chers et chers amis, il est morose, il est difficile, et nous avons partant un objectif commun, qui est celui, comme l'État, comme les communes, et je vois le président de l'association des communes devant moi, comme les associations, nous avons un devoir commun qui est celui de porter le courage, le bonheur, et c'est essentiel aujourd'hui. C'est essentiel parce que si nous ne sommes pas capables de le porter, nous, alors qui va le faire? J'insiste sur cet élément-là essentiel aujourd'hui, car il est vrai que devant la difficulté de construire des perspectives d'avenir professionnel, nous avons effectivement cette responsabilité de porter l'espoir, de construire des propositions, quitte à ce qu'il peut y avoir parfois des champs de tension. Christina Kitsos l'a rappelé. Mais d'ailleurs, j'aimerais à ce propos vous dire à quel point j'ai été surpris, voire même heurté de
la façon dont certaines députées et certains députés ont utilisé ce qui semblait être une concurrence entre l'État, les communes et les associations pendant la crise. Je pense notamment à la situation de la crise alimentaire, où en gros on a salué, et c'est très bien de le faire, les associations mobilisées, et on a dit mais que fait l'État, que fait les communes, que font les communes? Or, il n'y a pas lieu de vouloir entrer dans une démarche de concurrence. Il y a lieu, à mon sens, de rappeler l'intérêt du partenariat. On doit quand même l'avouer, nous n'avons pas, l'État, la possibilité d'être aussi mobilisateur et rapide que peuvent être les associations présentes sur le terrain. Notamment parce que la gouvernance n'est pas la même, notamment parce que nous ne connaissons pas de bénévoles au sein de l'État, et que si je transformais les fonctionnaires en bénévoles, il y aurait évidemment ces dernières et ces derniers dans la rue, ils auraient bien raison, et qu'il y a non pas une distance de l'État avec le terrain, mais bien effectivement des logiques institutionnelles différentes. Et si l'on vit bien cette saine concurrence, ou en tout cas cette volonté partagée de trouver des solutions en commun, eh bien je pense intimement que nous sommes capables de porter loin et d'une manière belle des projets comme cela a été le cas pour la crise alimentaire. Alors ma première bonne nouvelle aujourd'hui, c'est effectivement de vous dire que nous avons le devoir de porter toutes et tous ensemble un message de courage. Le deuxième message que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui est de souligner l'importance du partenariat et de faire en sorte que nous soyons capables de poser ensemble des limites sur nos compétences, sur la façon dont nous sommes organisés et la façon dont nous pouvons être complémentaires. Le mot a été lâché tout à l'heure, je le souligne, tant il est vrai que nous avons urgemment besoin de faire en sorte que, surtout dans une crise autant forte et autant destructrice que nous avons connue, eh bien, le rôle de l'État dans son aspect fondateur puisse être rappelé, soutenu et encouragé. Vous êtes certainement les lectrices et les lecteurs du Temps d'aujourd'hui qui annonce l'initiative d'une partie de la classe politique voulant éviter effectivement l'engagement de collaboratrices et de collaborateurs au sein de l'État. C'est une action politique et je la respecte pour celle-ci, mais qu'est-ce que ça signifie effectivement que de dire de ne plus vouloir engager un collaborateur de l'État, une collaboratrice de l'État, lorsque celui-ci fait des déficits? Eh bien, cet élément montre, notamment dans les commentaires qui sont posés, qu'au fond, l'État est trop gros, l'État est trop important, et que, comme je l'ai lu dans ce même journal, mais cette fois-ci au mois de juin, que l'aide sociale doit être apportée non pas par l'État dans son pouvoir régalien, mais par les associations. Tout ceci m'invite effectivement à poser l'enjeu de ce qu'est le canton et le service public, et de considérer que nous avons besoin de souligner nos partenariats plutôt que de le faire d'une manière différente. Ce d'autant que durant la crise, la question du partenariat s'est retrouvée extrêmement importante. Nous avons par exemple largement mobilisé les associations dans le cadre de projets que nous avons pu faire voter au Grand Conseil. Je pense notamment à celui de l'aide financière pour perte de revenus, qui certes a été retardé en raison d'une démocratie vivante à Genève, ou encore par la prise en charge à l'hôtel d'un certain nombre de personnes pour qui la rue était désormais leur rendez-vous du soir. Donc nous avons là aussi importance de souligner ces partenaires. Troisième message, dans cette volonté de travailler ensemble, vous dire à quel point le sujet de l'aide sociale a été pour nous essentiel durant ces 18 derniers mois. Nous sommes à bout touchant d'un projet de loi conséquent, important, qui revoit de manière assez fondamentale des paradigmes qui ont longtemps été portés par les différents pouvoirs politiques. Et cette loi que nous avons appelée la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité a fait l'objet d'une première discussion ce mercredi au Conseil d'État et ensuite une consultation interne des départements cantonaux pour ensuite l'ouvrir à la consultation externe. Je vous le dis déjà parce que
eh ben, je compte sur vous, en particulier les associations, pour que vous puissiez nous alimenter de vos réflexions de terrain, de nous assurer que le rapport entre le terrain et l'État puisse être le plus fin possible pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et surtout aux besoins de demain. À ce titre-là, dans ce projet de loi que nous sommes à la présentation, on peut peut-être citer quelques éléments forts. Le premier d'entre eux est celui, en effet, de partir du principe qu'un franc gagné est un franc gardé. Cet élément de franchise sur le revenu pour les spécialistes de l'aide sociale est important pour nous car il vise à concrétiser une forme d'incitation à reprendre de l'engagement, de l'insertion professionnelle, de faire en sorte que la valorisation de cette activité, même à temps partiel, puisse être véritablement le cas dans son porte-monnaie, tant il est vrai que l'étude du Crédit Suisse montre de manière assez certaine qu'à Genève, nous avons le revenu disponible dans les familles le plus faible de Suisse, et que nous avons partant à faire en sorte que eh bien, dans le ménage respectivement des enfants, nous puissions leur apporter un peu de soutien. L'autre élément sur lequel nous avons mis l'accent est celui de l'accompagnement social. Longtemps, avec ce fameux New Public Management, on imagine effectivement que cet accompagnement social est un gros mot, qu'on préfère plutôt parler de structure et de directive. Nous avons décidé de faire moins de paperasse et plus d'accompagnement social, tant il est vrai que nous sommes, et je le suis, convaincus que cette action d'accompagnement social, ce rapport d'un professionnel ou d'une professionnelle à l'égard d'une personne qui a besoin d'un coup de main, eh bien, ce rapport professionnel peut être particulièrement encourageant pour les personnes concernées et surtout de dégager du temps à l'échange, à la réflexion, au fait de pouvoir trouver des solutions en commun. Voilà aussi, je dirais, un paradigme que nous avons voulu mettre en avant. Le troisième élément est celui, mais je vous rassure, je vais m'arrêter là, est celui des formations qualifiantes, certifiantes, de formation continue, comme de première formation pour celles et ceux qui sont éloignés du marché du travail. Parce que nous avons, par exemple, un plafonnement à 30 ans aujourd'hui pour bénéficier d'une aide de l'Hospice Général pour des personnes qui souhaiteraient se former. Tout comme d'ailleurs, nous avons une autre difficulté qui est celui de voir qu'au fond, on a considéré qu'une première formation suffisait pour pouvoir être dans le marché de l'emploi aujourd'hui. Or, un mécano avec son CFC aujourd'hui rencontre des difficultés certaines à la reprise de son emploi. Ces éléments, comme sur d'autres, seront pour la fin octobre à la disposition du monde associatif et j'espère que vous aurez le temps et que vous le prendrez pour pouvoir nous répondre à ces mesures de consultation. Le troisième message que j'ai à vous adresser ce soir, c'est plutôt deux réflexions que j'aimerais vous amener sans les développer. Ça obligera le président à me réinviter l'année prochaine pour échanger sur les réflexions que j'aimerais partager avec vous. Le premier élément, c'est celui de notre capacité, votre capacité en particulier, de vous assurer que les membres de vos associations puissent être non seulement motivés et non pas seulement payer leurs cotisations, mais s'impliquer dans vos associations respectives. Autrement dit, comment est-ce que nous pouvons donner le cadre nécessaire à une augmentation de l'adhésion dans les associations? J'y suis particulièrement attentif parce que c'est le premier échelon d'une démocratie qu'on tente ou qu'on veut partager à plusieurs. Une association, c'est ça, c'est un regroupement de personnes prêtes à investir un peu de temps pour une cause, pour une mission qu'ils se donnent. Et parfois, j'ai un peu le sentiment que cette mission-là, parce qu'elle est soit donnée par l'État au travers d'un contrat de prestation, soit alimentée par les volontés des membres, eh bien, on se rend compte qu'on oublie la qualité des membres, on oublie d'aller les chercher, en particulier celles et ceux qui sont particulièrement éloignés de la vie associative. À ce titre-là, j'aimerais rapidement vous indiquer que le rapport de l'Université de Genève sur l'expérience qui a été menée par le BIE, l'Université de Genève à Vernier, de cette démocratie participative
autour d'ateliers a été très intéressante sous l'angle effectivement de l'approche des personnes que l'on imagine éloignées du monde associatif. Donc, posez-vous la question au fond de savoir comment nous sommes capables de porter ensemble une plus forte adhésion à des missions qui sont posées. La deuxième question que j'aimerais me permettre de vous poser est celle d'une observation que j'ai eue de voir un certain nombre d'associations très actives dans les différents domaines, la culture, le sport, le monde social et autres, se transformer en fondations. Alors on me répond, c'est bien, les fondations, ça sécurise. Peut-être, mais en quoi l'association est désécurisante? Et en quoi surtout la fondation permet-elle la démocratie civile? La réponse est évidemment, vous la connaissez, je ne vais pas vous la donner ce soir, mais vous connaissez, j'imagine assez bien mon propos sur le sujet. J'aimerais que nous puissions l'année prochaine y revenir. Pour terminer, c'est mon quatrième message, vous dire que dans le logo de la Maison internationale des associations, il y a du bleu. Nous en avons besoin, c'est un message d'espoir, c'est aussi une volonté partagée de retrouver surtout à l'arrivée de l'automne un peu de soleil. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous dans vos missions, dans vos associations. Merci encore à la Fondation pour l'incroyable travail réalisé au sein de cette maison. Merci à l'ensemble de l'équipe et à son directeur Hervé Pichelin pour la dynamique que vous avez toutes et tous pu arriver à faire dans le cadre de cette pandémie. Merci à toutes et à tous, à vous, fêtières de votre engagement, ainsi que celle des associations présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller d'État Gerd Thierry. Et évidemment, vous êtes invité l'année prochaine à la rentrée des associations, mais à plus bref échéance, si ça contribue à faire avancer les chantiers que vous avez en route, que vous avez expliqué juste maintenant. Donc, vous êtes le bienvenu dans la Maison des associations et aussi parmi les fédérations et les associations, certainement. Donc, j'invite maintenant le directeur de la MIA, Hervé Pichelin, le maître d'œuvre de l'organisation de la rentrée. Ça me permet de le remercier comme toute l'équipe des professionnels, salariés et bénévoles qui ont contribué d'organiser cette soirée et qui contribuent toute l'année de faire que la Maison des associations est accueillante et est disponible pour vous recevoir. Merci Ouli. Juste me décoincer la file. Je ne remercie pas le producteur et la productrice du film que vous verrez tout à l'heure. Je remercie effectivement l'équipe et le conseil de fondation de la confiance qu'ils m'accordent. J'aimerais juste ce soir rapidement, effectivement, la vocation de la Maison des associations a toujours été d'être une ressource pour les associations et que le fait associatif et collectif évolue et nous essayons d'évoluer aussi en offrant à la fois des services, des accompagnements qui peuvent vous permettre de vous adapter à vos nouveaux besoins et à mettre en valeur et à mettre en lumière, comme l'ont dit les deux élus, l'importance de votre engagement. Comme l'a signalé Ouli, cette enquête sur le monde associatif genevois, nous l'avons voulu depuis maintenant 2 ans. Elle est en train de commencer à se réaliser grâce à des partenaires académiques. Je tiens à remercier le représentant de l'Université de Genève qui est là ce soir et aussi vraisemblablement avec des partenaires transfrontaliers puisque l'associatif tant sous son volet de l'engagement et même en faveur de l'application de politiques publiques qu'en faveur de l'emploi ou de l'économie est un grand méconnu de ce territoire, de ce côté-ci comme de l'autre côté de la frontière. Nous aurons donc l'occasion de vous solliciter dans les années à venir pour obtenir de vous effectivement toutes les informations relatives à vos activités. Cette année, comme il a été dit, le rôle des associations était important. Elles seront certainement confrontées à des difficultés lourdes d'un point de vue financier, d'un point de vue des exigences de professionnalisation et d'un point de vue aussi de la nécessité de former à la fois ses salariés mais aussi ses bénévoles. Et nous avons décidé de renforcer l'offre, formation est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'accompagnement des associations, soit dans le transfert de compétences, mais aussi dans les rencontres que nous organisons tout au long de l'année.
Cette année, une nouvelle proposition que nous avons appelée les résidences. Nous avons invité effectivement des formateurs et des formatrices à venir gratuitement dans nos locaux et en échange à dispenser des cycles de formation tout au long de l'année pour vos associations, qu'elles soient d'associations émergentes ou associations déjà installées. Et je tiens à saluer celles et ceux qui ont accepté ce challenge. Le collectif A-Community et Alveo Design qui feront un cycle sur la recherche de fonds et la communication liée. D'ailleurs, si vous vous dépêchez, il y a leur stand, elle vous offre 10% si vous allez vous inscrire avant la fin du mois. Ensuite, le collectif Bord Perdu, qui est un collectif dont Laurent Monet est un des représentants ce soir, où là, c'est vraiment, mon Dieu, j'ai une association, j'ai pas un sou et je sais faire que Word. Comment me faire du graphisme et des affiches ? Parce que vous n'avez pas obligatoirement les moyens de vous payer des agences comme la MIA a pu le faire. Et enfin, la seule fiduciaire associative qui existe, à savoir Comptabilis, à travers de tout un cycle sur la comptabilité associative. Donc, vous aurez sur notre site toutes les informations relatives à ces formations. Nous maintenons, comme chaque année, les rencontres MIA avec différents cycles, rencontres avec le service public qui vous permet de rencontrer des services publics communaux et cantonaux, qu'en général, vous allez voir dans d'autres conditions, demander des subventions, régler vos impôts. Et là, vous venez en toute confidentialité leur poser des questions et dire « Oh mon Dieu, je ne suis pas en règle, comment faire ?» Non, pardon. Et demander comment vous pouvez effectivement mieux connaître les arcanes des institutions cantonales et communales. Et je tiens vraiment à remercier les représentants et représentantes des services publics qui sont là ce soir et qui seront là tout au long de l'année, puisque cette année, le pangolin vous a empêché de les rencontrer. Nous allons aussi un certain nombre d'autres cycles dans le cadre des rencontres. Nous avons le cycle Monde des associations, c'est comment des chercheurs et des chercheuses ont étudié le fait associatif ou travaillent sur le fait associatif et peuvent vous apporter leur regard. Nous avons eu des collaborations que nous allons continuer avec le Centre de philanthropie de l'Université de Genève, avec aussi la filière ONBL, Organisation à but non lucratif de l'université. Et puis un certain nombre d'autres acteurs universitaires qui déjà sont venus à votre rencontre pendant la pandémie qui reviendront. Nous allons collaborer également avec le centre d'accueil de la Genève internationale qui, pour les ONG dont elle a la charge, si j'ose dire, ont un peu les mêmes intérêts et les mêmes besoins que ceux de la Genève locale. Un certain nombre d'événements aussi, comme chaque année, Semaine de la démocratie. C'est la 3e année que nous participons avec 3 événements cette année. Le thème est la transition. Alors, nous ne l'avons pas abordé sous l'angle de la transition écologique et de la transition énergétique, mais sous l'angle de la transition plutôt politique. Quel a été le rôle des associations et des partis politiques dans des transitions démocratiques, avec la Maison de l'Histoire de l'Université de Genève le 4 octobre sur les exemples du Kosovo et de l'Espagne. Le lundi 4 au soir, nous invitons une politiste française, Marie-Cécile Navès, sur la question vers une démocratie féministe, comment la transition du pouvoir peut se faire aussi sous l'angle genre. Et je remercie le Festival des Créatifs qui s'est associé et qui présentera également à cette occasion son projet 721, qui est un projet en faveur, un vote symbolique en faveur d'un certain nombre d'enjeux féministes. Et enfin, nous ferons avec le Centre de liaison des associations féminines genevoises une rencontre sur femmes en politique avec un certain nombre d'élus qui viendront effectivement échanger autour des obstacles ou au contraire des solidarités qu'elles ont pu trouver au sein de leurs organisations. Dans les nouvelles prestations, je vends la maison des associations, alors il faut quand même un peu de temps. Je tiens à remercier l'IOXA, qui est une association qui est locataire chez nous, avec qui on a beaucoup travaillé et avec laquelle on vous offre 2 prestations supplémentaires cette année. Une permanence d'aide juridique, puisque très souvent nous sommes interpellés sur des conseils en matière de statut, etc., ce que fait aussi d'ailleurs le CAGI. Et l'IOXA monte cette année à l'intérieur de la maison des associations une permanence juridique. Et nous avons monté également une banque de matériel, puisque qui sait qu'il n'y a pas de banc pour sa fête d'association, de talkie-walkie ou de tente, eh bien voilà, vous pourrez les trouver grâce à l'IOXA et à MIA au sein de nos conseils. Et puis, des nouveautés aussi, un nouveau site avant la fin de l'année, des tarifs simplifiés et moins chers pour les associations. Nous devons, malgré le fait que nous ne vivons que des locations, nous devons aussi tenir compte du fait que vous aurez vraisemblablement moins de revenus de cette année.
Et une proposition qui est de dire, vous n'avez pas besoin d'un bureau, vous avez besoin d'une adresse ici. Eh ben, nous vous proposerons effectivement une adresse plus un lieu de stockage, plus quelques heures, quelques salles, un espèce de forfait MIA qui vous permettra de rejoindre la communauté des 80 associations qui sont à l'heure actuelle à la MIA. Deux dernières choses. D'abord, nous accueillons tout le temps des nouveaux locataires. Nous allons accueillir ce mois-ci le Festival du film oriental. Nous sommes donc une maison très diversifiée dans les secteurs associatifs couverts. Nous allons accueillir à cette fin d'année la Fédération des maisons Cultura, qui est la fêtière qui regroupe les associations de l'immigration. Et nous en sommes très, très heureux. Et nous continuons, comme vous l'avez vu, peu à peu les travaux avec nos moyens et parfois l'appui de bailleurs privés et publics. Mais en tout cas, l'idée est donc pour le moment de s'engager dans une rénovation relativement simple à la mesure de nos moyens, mais d'arriver à ce que ce bâtiment soit de plus en plus accueillant. Cette année, effectivement, les fêtières sont à l'honneur. Vous aurez l'occasion de voir les stands tout à l'heure. Nous avons réalisé avec Patrick Artus, qui est un de nos locataires, qui est pas là ce soir parce qu'il n'aime pas les tests, mais auquel je tiens à remercier quand même. Je tiens à remercier toutes les personnes interviewées dans ce film, que vous verrez dans son intégralité dans les prochaines semaines sur notre site et je l'espère sur le site des fédérations. J'ai posé à la fin des interviews une petite question surprise aux représentants et représentantes qui étaient là, en leur disant, mais voilà, imaginez que je représente une association de votre secteur, mais qui n'est pas membre de votre fêtière. Est-ce que vous pouvez me dire quel intérêt j'ai à rejoindre votre fêtière? Et vous allez voir les réponses.